ce qui est important, c'est que l'outil soit parfaitement au centre pour être sûr que quand on va mettre nos cotes, on soit bien l'outil tiendra ses cotes en fait, hein, la position pour les diamètres et tout ça, et le degré. Là, c'est juste pour vérifier que notre outil est bien au centre. S'il n'est pas au centre, vous verrez que sur la fin, il y aura une espèce de petit téton qui va dépasser. Et donc ça va nous indiquer qu'on est un peu en dessous, tout simplement. Tout à fait. Ouais. Voilà. Là, tu vois, je suis en dessous. Il y a un petit téton de... Voilà. Là, il reste encore un tout petit téton, donc je suis pratiquement bon. J'arrive sur la fin. Donc là, on va réaliser un filetage en surtout traditionnel, donc un M16 au pot 2. Donc c'est un filetage métrique. Donc là, c'est un filetage normalisé. Donc je vais vous donner les formules pour la pénétration, pour réaliser, pour pouvoir venir essayer l'écrou qui va s'adapter sur la vis. Voilà. Donc la formule de pénétration, c'est 1,3. 1,3 multiplié par le pas. Donc 2. Ce qui donne 2,6. Donc on viendra tangenter avec son outil ici. On prendra un repère 0 et on aura plongé de 2,6 pour essayer l'écrou. Et normalement, en plongeant de 2,6, l'écrou devrait passer sans problème. D'accord. Et quand c'est un M16, le 16, c'est le diamètre M16, c'est le diamètre nominal de la Voilà, pièce. c'est ça. Et donc on va plonger de 2,6 voilà. dans le 16. Voilà. Donc il y aura la même formule après. C'est pas tout à fait la même formule, mais c'est pour le filetage intérieur. Donc si on doit réaliser l'écrou qui va dessus, par exemple, il y a les âges intérieurs pour faire le filetage. Donc là, c'est toujours pareil. Donc là, la formule, par contre, si le préparer, donc on va devoir le percer. Donc on sait que c'est la formule, c'est diamètre nominal, donc 16, diamètre nominal. Moins le pas. Donc là, comme on a un pas de 2, donc c'est 16. Moins 2 égale 14. Donc là, on devra soit on perce à 14. Si c'est pour faire un écrou, on peut le percer directement. Si c'est pour un filetage plus spécifique avec plus de tolérance et tout ça, là on viendra léser à 14. D'accord, c'est plus précis. Voilà. Et après, toujours pareil, on viendra avec son outil, tangenter, sur le diamètre 14. Et à partir de là, on appliquera la formule 1,1 du pas. Donc là, c'est pas 1,3 en intérieur, donc ça sera 1,1 multiplié par 2, ce qui nous donnera 16,2. Donc c'est ce qui nous donnera un jeu de 2 dixièmes entre la vis et l'écrou. D'accord? Si après on demandait plus de précision, bah là après on y va à tâtons, hein, on fait, là c'est l'expérience qui fait qu'on va devoir plonger un peu moins. De toute façon, on plonge pas complètement. On essaye avant, hein, voir ce que ça donne. Si maintenant on veut un filetage gras, ben, on arrête avant, on ne va pas la pénétration complète. Si on veut le filetage avec le jeu, ben là on va la pénétration complète. D'accord? Je suis censé rester sérieux là. Ouais. Ok. Oui. Petite correction, 1,1 x 2, c'est pour que ce soit clair, oui, ça fait 2,2 et on parle du total. On vient l'additionner au diamètre nominal. Voilà, enfin, le diamètre nominal, le diamètre qu'on a percé, donc 14. 14 plus 2,2. Ce qui donne bien 16,2. Voilà, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. On est venu préparer notre diamètre M16 au pas de 2. Donc on l'a tourné à diamètre 16, diamètre nominal, hein, comme on a dit. On est venu faire une petite gorge derrière pour dégager notre outil et notre filet. Voilà. Donc là maintenant on va venir regarder pour régler le pas de 2 sur notre tableau d'avance et voir si c'est un multiple ou pas multiple de la vis mère. Si jamais on travaille avec un multiple de la vis mère, on pourra se permettre de débrayer, donc d'arrêter en plein filetage, de reculer et de venir se remettre en position à n'importe quel endroit et de réembrayer le filetage. Si jamais ce n'est pas un multiple de votre vis mère, là vous serez obligé de laisser embrayer. Donc là il faudra freiner et repartir en marche arrière à la position et venir se remettre en position, reprendre une passe et remettre en marche avant. Et on n'aura pas la possibilité de débrayer. Voilà. Je vous ferai après dans un autre tuto comment faire pour se remettre dans le poste si jamais vous débrayez. D'accord, donc concrètement il y a deux cas de figure. Donc soit le pas qu'on va réaliser est un multiple de la vis mère. Donc c'est-à-dire si on a une vis mère de 6, on a les multiples de 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 3. Donc là on pourra se permettre de débrayer. Si par exemple on a une vis mère de 6, si c'est un pas de 2,5, on ne pourra pas débrayer. Ouais, donc là on sera obligé de dégager l'outil en freinant et repartir en marche arrière.
Voilà, ne jamais débrayer, toujours faire en marche arrière, comme ça on reste dans la même position, voilà, histoire de se remettre dans le pas. Et si jamais on a le réflexe de débrayer, donc il va vous montrer comment on fait pour retrouver le pas dans le... Voilà, c'est ça. On va sélectionner le pas de 2 sur le tableau d'avance, donc on va se mettre en C, B, B, 1. Ok, très bien. Et ça, on les règle sur ces molettes-là. Voilà. Donc là, on va bien contrôler le pas, voir si c'est bien le pas de notre vis-mère. Donc là, on prend le haut du filet et on vient mesurer sur 3-4 filets, voir la cote que ça nous donne en fait, et on le divise en fait. Donc là, on voit bien que c'est un pas de 4. Donc, voilà, donc 4, multiple de 2. Voilà, donc on va pouvoir débrayer notre filetage. Et retomber dans le pas, peu importe la position. Voilà, tout à fait. Donc là, le but, on va venir tangenter sur le diamètre 16 avec l'arête de notre outil. On va prendre un repère 0 et on va venir faire une passe dans le vide et on va venir contrôler pour voir si le pas est bien réglé à 2 avant de se lancer dans l'usinage complet du filetage. Voilà, je suis du tangenté, j'ai fait mon repère 0, je me décale et je vais me mettre à mon repère 0. Je vais venir embrayer et là je vais venir faire une passe et après je vais venir contrôler au réglé pour voir si mon pas est correct. Et quand tu arrives à la fin, tu freines la machine. Hop, voilà. Donc là j'ai débrayé. Parce que je pouvais me permettre de débrayer, mais c'était un pas de 2. D'accord? Ouais. Donc là je recule. Et je vais venir contrôler au réglé pour voir si j'ai bien mon pas de 2 sur la petite trace qu'on voit sur la pièce. Je vais faire une passe. C'est parti. Donc là je vais faire la méthode au cas où on ne peut pas débrayer. Donc je vais faire la méthode, je vais faire une passe là, vous allez voir. Donc je vais juste freiner, sortir mon chariot et repartir en marche arrière pour me mettre en position. Voilà, la marche arrière sur la machine. Voilà. Hop. Donc là je mets en route, je lance ma passe. Et là, je vais relancer une passe et là, il va être dans le pas. Réflexe de ninja, ça. Pour ça, s'entraîner beaucoup dans le vide avant, hein, vraiment l'exécuter pour bien alors maîtriser. on se laisse une gorge pour s'entraîner, on se laisse Voilà. une grosse gorge, histoire d'avoir de la marge pour la réactivité, pour couper Voilà. le truc. Donc pour bien maîtriser, il vaut mieux le faire dans le vide pas mal de fois avant de l'exécuter complètement. D'accord. Donc tu laisses toujours ta main près au cas où. Voilà, j'arrive à la fin. Je freine. Là, tu vois, tu t'es arrêté dans la pièce. Ah, Non, non, non. je peux pas... Donc tu fais ça. Tu vas remettre en route et tu freines tout de suite. Ok. D'accord? Maintenant je sors mon outil. Voilà. Ça je le mets vers le haut. Pourquoi je tire comme un connard? Là en marche arrière. Je mets À 0. à 0. J'ai fait un peu mal sur... Je mets à 0, je vais à 1 et je prends une passe de combien ensuite? Là, tu peux prendre 2 dixièmes, ça devrait aller. Marche avant vers le bas, c'est ça? Je freine, je recule, je mets la marche arrière. Ouais. Presque à la fin du fond de Je peux filet. aller doucement? Il faut diminuer les passes. Ouais, là j'ai fait des grosses passes. Ouais, là ça va, mais les prochaines passes, il faut diminuer les passes, pour D'accord. l'état de surface et puis voilà pour la flexion de D'accord. l'outil pour pas la Surtout non plus. que là on tourne lentement, Ouais, en donc plus, plus on tourne lentement, plus ça va faire une... bah, ça va espèce de- arracher le copeau et tout ça, donc Voilà, d'accord. enfin, ça va arracher le filet et tout ça. Le but c'est d'avoir la bonne vitesse. Donc Mais dans en- l'idéal, il faudra aller bien Voilà. plus vite. En tour traditionnel, on peut pas se permettre, il faut vraiment avoir de la maîtrise et tout dépend comment le tour, la broche elle va s'arrêter en D'accord. fait. Hein. Ok.